I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move, when I ride, and I move, and I move, and I move. Coucou tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner un peu mes tips pour réussir votre OCC ou votre SAD, appelez-le comme vous voulez mais c'est la même chose. Donc en gros lorsque vous intégrez une compagnie, vous avez une formation durant laquelle vous allez avoir plusieurs tests. Donc je ne vais pas forcément vous parler d'une compagnie particulière, vraiment ça pourra vous servir pour n'importe quel SAD. Donc déjà, lorsque vous avez réussi votre entretien, félicitations, c'est déjà une étape de fait. Vous allez recevoir en fait des documents de la part de votre entreprise, hein, que ce soit des contrats, ça peut être aussi des e-learning, ça peut être de la documentation sur eux, etc. Donc s'ils vous les envoient, c'est pas pour rien. Ne vous dites pas, ça y est, je suis en compagnie, je signe mon contrat et voilà. Non, non, si on vous envoie des documents, c'est pour une raison bien précise. Donc n'hésitez pas à être curieux, à aller fouiller sur ce qu'ils vous donnent, d'apprendre limite ce qui vous semble important. Si on vous a donné des tâches également à faire en amont de votre formation, c'est l'occasion de les faire justement. Dans mes souvenirs, lors du CCA, on nous envoie en fait une liste des documents et ce sont des prérequis en fait qu'il nous faut pour le CCA. Là, pareil, en compagnie, si on vous envoie des documents, essayez d'apprendre ce qu'ils vous ont envoyé, même s'ils vous ont pas demandé de l'apprendre, ça c'est déjà un plus en fait, ne serait-ce que de les lire, c'est déjà un plus pour réussir votre OCC. Donc c'est la première chose. Désolée, j'ai ma tablette parce que sur les points en fait que je me suis noté, ça peut être long, donc j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Quoi d'autre? En amont, essayez aussi de préparer votre matériel, d'acheter vos cahiers, vos stabilos, vos plans, etc., vos Tipex, vos feuilles Bristol. Bref, essayez d'être au maximum organisé. Et en fait, en ayant tout votre matériel aussi, ça vous évite de solliciter le voisin pendant la formation. « Oh, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça ?» Comme ça, vous ne perturbez pas les autres, vous ne perturbez pas le cours, etc. Ensuite, durant la formation, n'hésitez pas, non, soyez à l'écoute, vraiment, soyez attentifs, parce que les informations qu'ils vont vous donner sont vraiment importantes et ne serait-ce que, si vous êtes perturbé, ne serait-ce que quelques minutes, c'est peut-être 2 ou 3 questions que vous aurez loupées. Donc soyez vraiment attentifs, c'est super important. N'hésitez pas à demander, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à demander. Ne rentrez pas chez vous avec des doutes. L'intervenant, il est là pour ça, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Maintenant, c'est vrai, posez-vous d'abord la question, est-ce que la question que je souhaite poser, est-ce que ça peut attendre la fin du cours ou est-ce que c'est primordial qu'on le voit maintenant? Parce que c'est vrai qu'on ne va pas arrêter le cours toutes les 5 minutes. Voilà, faut aussi avoir cette jugeote, se dire bon, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que ça peut attendre? Voilà. Et puis les voisins aussi, des fois, eux, ils loupent quelque chose ou ils n'ont pas compris quelque chose, donc ils peuvent vous dire oui, est-ce que tu peux répéter? Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que j'ai bien compris? N'hésitez pas à lui dire soit tu peux demander directement à l'intervenant ou bien écoute, je vais même te répondre, mais on le fait un peu plus tard si tu veux, parce que honnêtement, c'est vous deux. Vous ratez des informations en fait, donc vraiment c'est super important de rester concentré, vraiment, et à la fin du cours rien ne vous empêche de voir ce que vous avez raté, vous le notez et puis à la fin du cours vous faites le point et voilà. Bien entendu vous le faites gentiment, on se braque pas, on refoule pas les gens comme ça, vous le faites avec tact. Voilà. Ensuite, vous aurez des pauses durant la journée, bien évidemment. Ces pauses sont faites
pour vraiment couper. Donc n'hésitez pas à vraiment vous aérer l'esprit. S'il fait beau, de manger dehors, de parler d'autres choses, peut-être de la formation, parce que c'est intense. Hein. Vous commencez peut-être des fois à 8h, à 9h, vous finissez peut-être à 18, 19h, 20h des fois, parce que voilà, on est des humains aussi. L'intervenant va s'adapter un peu à vous. Si vous avez besoin de plus de pauses que d'autres personnes, vous aurez plus de pauses, mais du coup ça va rallonger la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment profiter au maximum de vos pauses pour décompresser, souffler un peu, relâcher la pression. Ça, c'est un autre point. Le soir, faites-vous des fiches récapitulatives de la journée. Ne laissez vraiment pas les courses s'enchaîner, s'accumuler sans faire de fiches, parce que du coup, vous allez vous retrouver avec une montagne de travail, et alors que vous pouvez en fait anticiper les choses. Donc tous les soirs, quand vous revenez de votre cours, faites-vous vos fiches. Ensuite, une fois que les fiches sont faites, n'hésitez pas à faire le point sur ce que vous savez. C'est que vous vous regardez dans un miroir ou juste vous parlez à vous-même et vous dites, bon voilà, aujourd'hui de la journée, qu'est-ce que j'ai retenu? Mais j'ai retenu ça. Et vous le faites à haute voix, hein, vous le faites pas dans votre tête, vous le faites à haute voix. Comme ça, déjà, sur vos révisions, vous allez vous dire, bon, ça, en fait, je l'ai retenu, j'ai pas besoin de revenir dessus tout de suite, c'est pas la priorité. Donc, vous allez vraiment faire l'accent sur, mettre l'accent sur, en fait, ce que vous n'avez pas retenu, en fait. Ça vous permet de faire un premier filtre. Donc, déjà, ça peut déjà être quelque chose de bien pour le premier soir. Et vous faites ça tous les jours. Ensuite, sur vos jours off, vos week-ends, etc., là, n'hésitez pas à vous faire un planning de révision. Vraiment, c'est important. Faites attention à la procrastination, parce que ça vient super vite quand on est à la maison. Donc moi, je vous conseille de mettre un réveil. Donc si pour la formation, vous vous levez à 6h ou 7h, mais là, dites-vous que vous allez vous lever peut-être à 8h et vous vous laissez 1 heure en fait pour petit déjeuner, vous préparer et tout. Et je dis bien se préparer parce que c'est important de se mettre en condition. En fait, quand on a pris une douche, qu'on s'est habillé, qu'on se met soit à une table ou en bureau, mais on se met en fait dans des conditions de travail vraiment, et on reste pas en pyjama dans le lit avec la musique en fond. Bon, quoique il y a des personnes qui la musique aide, donc ça dépend. Si vous, ça vous aide d'écouter de la musique, écoutez de la musique. Moi, en me concernant, ça me perturbe plus qu'autre chose, ou à part si c'est vraiment un fond doux, sans du voilà, donc bref, chacun sa méthode, en fait ce qui vous convient, mais vraiment mettez-vous en planning. Ensuite, il y a des personnes où ils vont se mettre des blocs d'heures de travail, et ensuite ils vont prendre des pauses d'1 heure par exemple. Et il y en a d'autres, en fait, il y a une méthode, j'oublie comment ça s'appelle, je sais même pas s'il y a un nom, mais je crois qu'on l'avait vu en CCA, où en gros vous travaillez pendant, c'est des séries de 5 je crois. En gros, vous allez travailler pendant 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Ensuite, vous faites une pause de 5 minutes, vous faites ça 5 fois, et après vous prenez un gros bloc de 30 minutes, je crois. 20 ou 30 minutes de pause. Donc vous travaillez 20 minutes, vous faites 5 minutes de pause, vous faites ça 5 fois, et au bout de la 5e fois, vous faites une bonne pause d'une demi-heure, je crois, quelque chose comme ça. Bon, au pire, vous regardez sur Internet, et voilà. Moi, je sais que me concernant, j'aime pas trop ça, je préfère me faire des bons blocs. Dans mes souvenirs pour mon CCA, je sais qu'il y avait plusieurs chapitres en sécu, plusieurs chapitres en secouriste, donc je m'étais listé tous les chapitres, en fait, je me suis dit, secouriste, chapitre 1, chapitre 2, etc., et je me mettais, mais de telle heure à telle heure, tel chapitre, telle heure, tel chapitre. Et bien entendu, je mettais plus d'heures en fait sur les chapitres où j'avais un peu plus de mal, et moins d'heures pour les chapitres où je savais que c'était déjà intégré. J'avais pas perdu du temps sur ce que je savais en fait. Donc pareil pour le CC, le SAD, vous mettez vraiment l'accent sur ce que vous maîtrisez le moins. Vous faites, imaginons que c'est sur, je sais pas, vos CDN ou sur certains avions, sur leur configuration, vous avez du mal, mais mettez-vous ça en priorité. Vraiment, faites-vous un planning et essayez de le respecter à la lettre. Maintenant, ne vous dites pas que sur vos jours off, vous allez vous terminer à 20h, 21h. Enfin non, essayez de vous organiser bien de sorte à ce que vous vous laissez aussi du temps pour vous reposer, parce que ça, c'est super important. Votre cerveau, pour enregistrer les choses, il a aussi besoin de repos. Donc, vous dites pas que vous allez travailler de manière acharnée sans repos. C'est vraiment important pour vous de vous reposer. Et vous verrez, le lendemain matin, il y a plein de choses que vous aurez enregistrées. Ensuite, une fois que vous avez appris un peu vos cours, n'hésitez pas à vous poser des questions en vous disant, voilà, quelles questions on pourrait me poser
et vous reformulez. Quelle pourrait être la formulation? Vous n'hésitez pas encore à demander à vos intervenants quelles seraient les tournures des questions, à quoi faire attention, quels seraient les pièges. Quand je dis les pièges, c'est vraiment à quelle tournure de questions il faut faire attention. Comme ça va vous permettre de vous dire, bon, on pourrait potentiellement me demander ça, comment j'y répondrais, si on me met telle nuance, qu'est-ce que je vais dire, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, je pense que quand vous avez vraiment maîtrisé votre cours, vous pouvez travailler en groupe et vous poser des questions. Vous dites, bon, si votre compagnie, en fait, ils ont des Boeing, des Airbus, ou que des Airbus, ou que des Boeing, etc. Ou enfin, ils ont une configuration, bref, en fonction de comment c'est, puisque chaque compagnie, c'est différent. Mais vous posez des questions entre vous, vous posez des questions entre vous. Après, essayez quand même d'être assez sûr que la personne en face de vous est au point dans ses révisions, parce que c'est aussi un risque de vous tromper si la personne en face, elle n'est pas vraiment sûre de ce qu'elle dit. Au cas où, parce que dans tous les cas, on est des humains, on n'est pas des robots, et voilà, votre compagnie vous donne de la documentation, et en fait, les documents de votre compagnie, vraiment, ce sont vos meilleurs amis, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces documents-là, ça ne pourra que vous aider. Donc voilà, et puis bon, concernant l'examen même, les examens, parce que vous en avez plusieurs, essayez de ne pas paniquer, surtout c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de ne pas paniquer, de ne pas trop stresser, parce que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs, en fait, et de se laisser submerger. Prenez le temps de lire les questions, lisez les questions au moins 2 fois, lisez les réponses au moins 2 fois. Il y a des choses, c'est vraiment logique. Des fois, vous n'avez même pas besoin d'avoir appris, c'est vraiment de la logique. Il y a des choses, c'est du par cœur. La majorité, c'est du par cœur. Mais vraiment, prenez le temps. Vous avez le temps. Je ne sais pas trop... chaque compagnie propose un temps différent pour ces tests. Mais voilà, vous avez en général du temps pour répondre. Donc, n'essayez pas de vous hâter. On n'est pas sur un circuit. Voilà. Dites-vous que vous voulez y rentrer, donc vous prenez le temps, ok? Ensuite, lorsque vous avez fini de répondre à toutes vos questions, relisez-vous, c'est important, parce que peut-être que vous avez répondu de manière précipitée, ou vous avez cliqué sur le mauvais bouton, donc faites attention, relisez-vous, prenez le temps. Et je dirais aussi, pour les questions, vous avez un doute, par exemple, et vous ne savez vraiment pas quoi répondre, mais que vous avez eu une première idée, c'est peut-être redondant ce que je vais dire, et vous avez dû l'entendre plein de fois, donc votre première intuition, c'est souvent la bonne. Donc, changez pas. Moi, je me souviens que pour mon CCA, j'avais mis 8 questions, j'avais surligné 8 questions. Et au final, quand j'étais revenue dessus, j'en avais modifié aucune. Je suis restée sur ma première intuition. Pour mon OCC, j'ai dû faire 2 fautes. Je me souviens plus. Et c'était des fautes bêtes d'ailleurs. J'avais mal lu. Ou j'avais peut-être été trop hâtive. Bref. Donc voilà. Prenez le temps. Vraiment, c'est surtout ça. Je dirais aussi célébrer chaque réussite. C'est super important vous avez passé une étape, célébrez-la avec vos proches, c'est super important. Et puis surtout, faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Vous avez fait le plus gros, en fait, entre guillemets. Vous êtes lancé, vous avez passé votre CCA, vous avez passé vos thèses, vous avez passé votre pratique, enfin bref, vous avez vraiment fait un long parcours, vous avez aussi passé les sélections. Souvent, vous avez passé des sélections dans plusieurs compagnies, c'était long. Lorsqu'on passe les sélections dans les compagnies, des fois, on a des tests psychotechniques, des tests de personnalité, des tests de groupe, etc. Donc, vous n'êtes pas arrivé jusqu'à là pour ensuite rater votre CCA, en fait. Vous y êtes. Donc motivez-vous, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à apprendre, c'est pas difficile, c'est juste intense. Vous avez beaucoup, et surtout qu'on vient pas de ce monde-là, ça peut être compliqué, ou quand par exemple on n'est pas très studieux, tout ça, ça peut être un peu plus difficile, mais vraiment c'est surtout intense, c'est le nombre d'informations en fait à emmagasiner en peu de temps, c'est ça qui peut rendre la chose difficile, mais en soi, faut pas stresser, ça va aller. Beaucoup l'ont fait avant vous, beaucoup le feront après vous. Donc voilà, et puis dites-vous qu'une fois que ce sera passé, vous l'aurez fait. Après, il faudra toujours rester à jour sur vos procédures, etc. Mais le plus gros, le plus dur, c'est de se lancer, et après ça,
ce sera nickel. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, si vous voulez cibler des choses, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est des choses que je mets en pratique pour moi et qui fonctionnent sur moi. Donc après, vraiment, trouver la méthode de travail qui vous correspond. Mais en tout cas, peu importe la méthode qui fonctionne sur vous, il faut vraiment que vous l'appliquiez. Il faut vraiment que vous soyez rigoureux. Voilà, puisque vous avez entre les mains... bref, on va pas perturber les personnes qui sont pas du milieu, mais en gros, c'est super important. Vous avez vraiment un rôle à jouer à bord, donc c'est super important que vous soyez rigoureux sur tout ça, sur l'apprentissage et la connaissance de tout ce qu'on vous demande à connaître. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des bisous et puis j'espère vous croiser à bord. Ça y est, on peut commencer. Bon coucou tout le monde. Alors j'essaie de faire une vidéo sur comment réussir l'OCC ou le SAD, appelez-le comme vous voulez. Alors pour commencer déjà, je vais dire non. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler sur comment